Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Accepter les différences, changer le monde, ça commence d'abord à l'école et c'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui, avec Sandrine Drey, ici présente, bonjour Sandrine, bonjour Cathy, parler de l'école démocratique en Israël. Alors l'école démocratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout, au-delà de la signification, comment ça fonctionne ? On est ravis de vous accueillir Sandrine, on vous a déjà accueilli pour d'autres sujets passionnants. Moi aussi, j'adore revenir vous voir. voir. Voilà, on est ravis nous aussi. Alors, on voudrait savoir si ça fonctionne bien en Israël, s'il y en a plusieurs, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une école démocratique ? Alors, une école démocratique, c'est très particulier et c'est important de savoir que ça existe parce que finalement, les francophones qui arrivent en Israël ne savent pas forcément qu'il y a beaucoup d'options sur le plan de l'enseignement pour les enfants. Il y en a combien en Israël, des écoles démocratiques ? D'après les informations que moi j'ai pu vérifier, il y en a à peu près 25 sur tout Israël. Il y en a du nord au sud. La première a été créée il y a combien de temps ? Et la première a été créée à Hedera en 1987. D'accord. Donc, elle est toujours active, fonctionne et puis... on peut faire toute sa scolarité à l'intérieur, du primaire jusqu'au secondaire. secondaire. Oui, il me semble que c'est du GAN jusqu'à la terminale. Après, dans d'autres écoles, c'est pas forcément jusqu'à la terminale, il faut se renseigner. D'accord, il y en a un peu dans tout le pays, donc du nord au sud, Tel Aviv, Jérusalem, Hod HaSharon, il y en a un peu partout. Un peu partout. D'accord. Alors, c'est quoi le grand principe ou les grands principes de l'école démocratique ? Alors, l'école démocratique, en fait, c'est un concept très particulier parce que, d'abord, il faut savoir que ces écoles, ce ne sont pas des écoles de farfelus, c'est quand même des écoles qui sont encadrées par le ministère de l'Éducation. Il y a un programme très strict. Et beaucoup de gens pensent que finalement il y a du désordre au sein de l'école, le chaos. Oui, parce qu'on est très loin de l'école comme on peut la connaître à la française, ou en tout cas comme l'idée qu'on peut s'en faire. C'est une école où il n'y a pas de mur, on va dire, il y a des open space, il n'y a pas forcément de niveau. Alors, il n'y a pas d'anarchie, ça c'est clair et net. D'accord. Mais c'est vrai J'ai pas dit ça. Non. Mais c'est vrai que tout est ouvert, donc il n'y a pas de mur qui sépare les classes. Les enfants sont par 2 à 3 niveaux. Par exemple, on peut avoir Kita Aleph, Bet et Gimel ensemble. Okay. Ou que Aleph et Bet. Mais c'est vrai que les enfants sont ensemble. Et ça aide aussi parce que les enfants de Kita Gimel vont aider les enfants de Kita Aleph. Et je crois qu'on sait aussi qu'il n'y a pas meilleur moyen de retenir que d'apprendre à l'autre. Et donc, du coup, les enfants deviennent aussi les enseignants quelque part, et ça les motive et ça les fait beaucoup avancer, donc, ce mélange. Il n'y a pas de bureau, de chaises. Il y a des sortes de poufs, c'est vrai. Alors on peut... Des poufs, on s'assoit pas ? Il n'y a pas de chaises ? Comment on fait ? Il y a des chaises et des tables, mais ce n'est pas une classe où on va avoir des bureaux alignés, puis des chaises alignées. Okay. On peut démarrer la journée en s'installant où on veut. Le professeur ne va pas dire, l'enseignant ne va pas dire, non, tout le monde est assis sur la chaise maintenant. Non, si un enfant a envie d'être allongé par terre, il va être allongé par terre. Un autre assis sur le pouf, ce n'est pas un problème. Et ils démarrent comme ça leur journée. C'est très intéressant à voir parce que les enfants coopèrent. Et en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de la motivation. Et on dit souvent qu'il n'y a pas d'enfants fainéants. Il n'y a que des enfants démotivés. Quand un enfant n'a plus envie d'étudier, ce n'est pas parce qu'il est fainéant. C'est tout simplement parce qu'il n'a plus la motivation pour étudier. Et ça, il faut le comprendre. Alors, vous en parlez si bien parce que vous aussi, vous avez fait l'expérience à Rof à Carmel, à Atlit. Vous habitez de cette école-là, puisque vos enfants sont aussi scolarisés dans ce type d'école. Alors, à quoi on va s'intéresser particulièrement chez les enfants dans ce genre d'école, tout simplement, d'établissement ? Alors, il y a une relation très privilégiée entre l'enseignant et l'élève. C'est-à-dire que chaque enfant a vraiment un temps à part avec l'enseignant, mais vraiment, c'est-à-dire qu'une fois par semaine d'office, l'enfant va passer du temps seul avec son méchaner, son enseignant. D'ailleurs, on n'appelle pas les classes des classes, on les appelle Bet Chinour. Donc, maison d'éducation. D'éducation, c'est Abayt Shelcha, on dit c'est ta maison. Quand on voit des enfants, on lui dit il faut Abayt Shelcha, c'est sa maison. Il a des règles au sein de la maison et c'est ce qu'on apprend aux enfants, qu'on n'a pas tous forcément les mêmes règles. C'est-à-dire que moi, chez moi, mes enfants ont des règles au sein de mon foyer. À l'école, il y a d'autres règles. Chez vous, il y a d'autres règles et on comprend comme ça qu'on n'a pas forcément tous les mêmes règles.
Alors, non, je ne coupe pas, je veux juste... ça m'interroge, ça m'interpelle. On s'intéresse donc quoi? Aux dons des enfants, à leurs points forts? Voilà, donc dès qu'on pose cette base, après ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le système éducatif et nous aussi en tant que parents, parce que vraiment on prend part à cette éducation, mais de façon très active, c'est à développer leurs points forts, renforcer l'assurance et la confiance en l'enfant, être capable de développer en lui le sens des responsabilités. Donc très rapidement, les enfants s'autonomisent et c'est très très important. C'est-à-dire que c'est à eux de savoir où aller, quoi faire, choisir quelle matière ils vont étudier. Et dès qu'ils rentrent dans ce système, finalement, on se rend compte qu'ils sont capables de réaliser des projets qu'en quitta Aleph, Bet ou Guimel, on ne ferait pas dans une classe normale. C'est faire plus confiance aux enfants, leur donner plus de possibilités de grandir. Oui, parce qu'en fait, on les regarde, comme on dit en hébreu, Begova Enaim. C'est-à-dire à la même hauteur. Hein. Enfin, on se place à la même hauteur entre l'adulte et l'enfant. Il n'y a pas de distance. Oui. Par exemple, ma fille avait envoyé une lettre à son directeur et elle lui avait écrit tu es un directeur exceptionnel et j'adore venir à l'école, je vais m'ennuyer d'être en vacances. Et bien, quand elle écrit des lettres, parce qu'elle a envie comme ça d'exprimer sa gratitude, que ça peut être au professeur ou à n'importe qui, le directeur lui répond un courrier personnel et il lui dit qu'il est très heureux aussi de cette lettre qu'il a reçue. Donc, il y a un lien qui s'établit. Et quand il signe, le directeur écrit, il signe son prénom, il signe élève, enseignant, directeur. C'est-à-dire que l'égalité, c'est ça. On ne cessera jamais d'être des élèves, on ne cessera jamais d'être aussi peut-être des enseignants. On est tout en même temps et mutuellement, on s'apprend des choses en fait. Alors, en vous écoutant, on comprend que l'un des principes, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce genre d'école, c'est ça? On sait que le méchaner, l'enseignant, c'est l'enseignant. Il y a de l'autorité quand même un peu. Mais qu'est-ce que c'est l'autorité? C'est le respect. C'est exactement comme au sein de la société. On insiste sur les notions de respect. On développe la notion de droit d'égalité, de respect des droits de l'homme. Les enfants savent qu'ils ont des droits et des obligations, que si jamais ils vont enfreindre les règles, parce qu'on est dans un bait et il y a des règles, alors évidemment, il va y avoir des conséquences, mais bon, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. On va réfléchir à comment est-ce qu'il va peut-être il va devoir balayer la classe. Enfin, voilà, c'est à participer à la vie de la famille, mais la famille, c'est l'école. Ok, alors comment on évalue les enfants? Est-ce qu'il y a des systèmes de notes ou pas du tout? Alors, je voulais dire aussi une chose très importante dans ce processus, c'est qu'ils incitent sur la gestion du temps. C'est très important. On leur apprend à gérer leur temps. Voilà, parce qu'en fait, et nous, en tant qu'adultes, je crois qu'aujourd'hui, surtout les Olim qui montent en Israël, la difficulté, c'est la gestion du temps. C'est une lutte de tous les jours. De tous les jours pour tout le monde, et encore plus en Israël. Et quand, en fait, on est livré à soi, et qu'on sait que à telle heure, il faut aller là ou là-bas, et qu'on est responsable, on apprend à gérer son temps. Et donc, c'est très, très important, ça, la notion de gestion du temps. Donc, ça va avec celle d'autonomie, j'imagine. Et oui, ça va avec. Et ils apprennent parce qu'ils ne sont pas assis 8 heures sur une chaise et on leur dit, bon, c'est fini, maintenant tu fais ça. Bon, tu fais ça, tu fais ça. Quand on fait ça à des enfants, d'abord, tenir 8 heures sur une chaise, très même compliqué. Nous, on n'a plus la force. Même quand on va à une conférence, au bout de 40 minutes, on en a déjà marre, on s'endort sur la chaise. Alors, des enfants pendant 8 heures, c'est terrible. Voilà, donc là, évidemment, ça va dans le sens de la responsabilité et de l'autonomie. La gestion du temps, c'est très important. Alors, l'évaluation se passe comment? Il faut bien quand même, quand on apprend, on transmet des connaissances, savoir si, oui ou non, c'est bien passé. Comment vous faites? Il n'y a pas de notes. D'accord. Il n'y a pas du tout de notes, mais les enfants ont ce qu'on appelle une MAPA. Alors, c'est marrant parce que... Une MAPA, c'est-à-dire qu'une carte. Une carte, c'est une carte. La dernière fois, quand on s'était vu et que j'avais parlé de mon livre, Comment réussir son immigration en Israël, vous m'avez dit, mais vous parlez tout le temps du plan, vous êtes sûr qu'il faut un plan? Il y a des gens qui perdent le cap. Et je dis, mais si, mais en fait, eux, ils ont une MAPA. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette MAPA? On programme son cap. Ok, donc on se donne des objectifs. Ils ont des objectifs et ils savent. Et alors... Ils décident. Moi, cette année, j'ai envie... des objectifs par matière, en global? Ils ont beaucoup de matières. Ils peuvent en choisir aussi. Ça peut être très, très, très varié. Ils doivent comprendre que s'ils apprennent, qu'est-ce que c'est le choix?
Okay. Donc, tu dois apprendre à choisir, tu dois apprendre à te responsabiliser, tu dois apprendre à gérer ton temps. Donc, j'ai 3 matières, je dois en choisir une. Comment est-ce que je choisis ? Si j'en choisis 2 avec une option, on va dire, par défaut, je sais que je pourrais peut-être ne pas recevoir la matière que j'ai choisie. Mais j'apprends aussi à, leitmotiv, à surmonter la difficulté si jamais j'ai pas eu ce que je voulais. Exact. Et donc, grâce à cette MAPA, ils avancent et on peut savoir un petit peu où ils en sont. Et comme c'est eux qui choisissent leur cap, mais ils ont la motivation. On sait combien d'enfants sont scolarisés dans ce genre de système ou pas ? Il y a des classes, alors je ne sais pas sur les autres écoles, je peux parler de l'école de Rof à Carmel. Ouais. C'est quand même une école qui a été ouverte il y a 3 ans seulement et qui comptait 30 enfants et qui aujourd'hui en a 400. Donc, ça a pris une très grande ampleur. Au début, les parents n'osaient pas, ils ne voulaient pas trop s'inscrire, etc. Et maintenant, pour 400 enfants, c'est pas mal. En 3 ans, ça prouve le besoin, en tout cas la réussite de ce système. Alors, pas de notes, il y a quand même des évaluations, j'imagine. En fait, ce qu'on vise, c'est l'excellence quand même. Ça veut dire quoi ? La capacité de l'individu à se surpasser lui-même par rapport à lui-même tous les jours. Okay. Elle est toujours dans le mouvement, toujours de l'avant. Et si on tombe, on se relève, c'est pas grave. On veut aussi apprendre ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut pas de notes, parce que la note, c'est frustrant, ça représente rien forcément. Il y a quand même des devoirs à rendre. Il n'y a aucun devoir. On fait rien. Super, d'accord. Des exposés, peut-être ? Alors, les exposés, oui, on travaille beaucoup dans le cadre de l'exposé. On peut choisir un thème et puis l'enfant fait son exposé, il va chercher des matières. En gros, on transmet l'information que tu n'as pas besoin de professeur pour avancer dans ta vie, pour apprendre. En vérité, c'est vrai que théoriquement, on n'aurait peut-être pas besoin d'enseignants. Donc les enfants apprennent très tôt à chercher sur Internet, à chercher dans des livres, à chercher des gens, apprendre à apprendre. Quand par exemple le ministère de l'Éducation vient en visite, ce sont les enfants qui présentent l'école aux responsables du ministère de l'Éducation. C'est eux qui sont en interaction avec d'autres écoles qui viennent, etc. C'est incroyable de voir comment des enfants sont capables de gérer des situations qui peuvent faire peur à des adultes. Alors bien entendu, dans ces établissements, on passe le bac, évidemment, puisqu'on a dit que c'était géré par le ministère de l'Éducation. Au niveau des connaissances acquises, on sait à peu près par rapport à des élèves qui sont dans des systèmes classiques et par rapport à ceux qui sont dans l'école démocratique et qui en sortent, il y a une différence ? Alors, il y a des évaluations qui sont faites parce qu'on leur donne quand même des petits travaux, donc les professeurs savent, et puis on voit sur la MAPA, si on avance, etc. Mais en fait, chacun évolue à son rythme. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, parce qu'il y a des enfants, donc comme on veut développer les points forts de l'enfant, on s'intéresse aussi à son intelligence émotionnelle. Donc, il y en a qui vont peut-être apprendre à lire moins vite, mais quand ils auront acquis la lecture, hop, ça ira très vite. Il y en a d'autres qui seront plus avancés. Et du coup, même, on peut être en Kita Aleph, mais apprendre des matières de Kita Gimel, en maths, par exemple. Donc, c'est très intéressant. C'est très souple comme façon d'apprendre. D'accord. Donc, on a compris que dans votre école, dans ce type d'école, on vote, on n'a pas de hiérarchie, on apprend les uns des autres. Voilà, on n'est pas noté. C'est assez intéressant. Il y a même des grands principes de notre société, puisque vous êtes avocate, vous êtes aussi méga chérette, qui ont été introduits au sein de l'école, notamment de la vôtre. C'est vrai. Donc, déjà, pour voter, c'est vrai, les enfants, c'est eux qui votent. En fait, les règles qui sont dans l'école. Donc, s'ils décident qu'il n'y aura pas de t-shirt avec le logo de l'école, c'est les enfants qui le votent. Il faut la majorité. Ils comprennent tout de suite comment ça marche, la démocratie, la majorité, la minorité, etc. Quand il y a des conflits, parce qu'il y a des conflits partout, l'être humain, par nature, il y a toujours un peu la loi du plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand subitement il y a des conflits et puis il y a des petites colères, etc. On peut déposer plainte, en fait. On exprime sa frustration et puis il y a une petite boîte. On porte plainte carrément. On porte plainte. Il y a une petite boîte. Si, par exemple, on a été vexé par un professeur, on pense qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été très Hogan, ils aiment bien utiliser ce terme. Les enfants faisaient le Hogan, alors donc pas de problème, on va l'écrire, ça va se gérer. Il y aura une commission et
voilà. Et dans le cadre de cette démarche, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est qu'on s'est dit, plutôt que d'aller directement à la plainte, parce que c'est pas très agréable quand même, on a un peu l'impression d'être jugé, et puis c'est pas agréable d'être jugé, essayons d'établir finalement un nouveau mode de communication, et on va développer en fait la médiation. Et la gestion de conflit. Et la gestion du conflit grâce à la médiation. Et le but, c'est que tous les enfants de l'école deviennent des mini-médiateurs. Parce que si chacun d'entre eux est capable de comprendre ce que c'est que la médiation, il va être capable de comprendre plus facilement l'autre. Donc, on imagine qu'avec ce genre d'école, ça dessine un peu une nouvelle société. En tout cas, lorsqu'ils sortiront des rangs de cette école-là, forcément, ils verront le monde un peu différemment. J'imagine qu'il faut aussi une grande implication des parents pour que ça marche. Oui, je pense, parce que c'est important quand même. En fait, c'est simple, c'est que quand l'enfant sort de l'école... une école traditionnelle, on va lui dire, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Exact. Et si jamais, par exemple, c'est Shabbat, il va dire, mais j'ai rien appris, j'étais pas à l'école. Alors qu'un enfant qui sort de l'école démocratique, si je lui dis, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, et que c'est Shabbat, il va trouver quelque chose à me dire qu'il a appris, parce qu'on apprend tout le temps. Donc, le but, c'est quand même de stimuler l'enfant systématiquement en permanence. Et on peut développer des tas de sujets d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend à apprendre, on comprend qu'on apprend tout le temps. C'est un peu le message de ce type d'établissement. On stimule la curiosité. C'est un peu le reflet, je trouve, moi, de l'État d'Israël. C'est un pays start-up. C'est que de la matière grise, l'archov michoutz la koufsa. Voilà, on réfléchit en dehors de la boîte, c'est ça qui nous intéresse tout le temps. On regarde de tous les côtés du prisme, finalement, ce qu'il y a autour de nous. Donc, on n'a pas parlé de la différence religieuse, de la pratique religieuse, parce qu'on sait très bien qu'en Israël, pour choisir son école, ça rentre aussi en ligne de compte. Chez vous, je crois que c'est très ouvert, quoi. Il y a un peu de tout. Oui, c'est pas un critère. De toute façon, il n'y a pas d'école à Shabbat. Donc, et puis l'école, ça finit comme en Israël, mais il y a aussi le Tsaharon, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans cette école-là, il n'y a pas de tfilote. On ne prie pas, voilà, c'est ça. On ne fait pas la tfila. On ne fait pas ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc chers parents fraîchement arrivés, il y a tellement de systèmes scolaires à découvrir en Israël. On voulait vous faire connaître un peu mieux, en tout cas découvrir ou avoir tout simplement vous aussi envie d'apprendre et de découvrir l'école démocratique. Il y en a 25 en Israël, pas mal. Merci beaucoup Sandrine Drey d'être venue nous parler en tant que maman aussi de ce projet. Apparemment ça vous va parfaitement, quoi. Vous êtes très contente. Moi j'adore. Je rencontre les enfants une fois par semaine dans le cadre de ce projet Megashrim Tsehirim. Ouais. Avec ma fille, on s'occupe de ça. Et elle est en quelle classe ? Elle est en Kita Gimel. Kita Gimel, ok. Donc ça marche depuis la rentrée, depuis le CP. Non, le projet Megashrim Tsehirim depuis cette année. Mais non, elle est depuis Kita Aleph. Elle a fait partie des 30 premiers. Des 30 premiers, bon, ok. Une belle réussite en tout cas. Merci beaucoup Sandrine Drey. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.